Alors, coucou, bienvenue Coucou. sur le FMF Meet où nous faisons la rencontre d'acteurs dans l'industrie du gospel. Et aujourd'hui, nous avons un invité qui nous vient de la ville de Paris, je dirais. Oui. Et je vais la laisser s'introduire elle-même. Elle nous dira en fait d'où elle vient. Elle nous donnera, comme on dit, un petit CV musical et identitaire de son profil. D'accord? Donc, qui nous avons aujourd'hui? Hello, je suis Grace. Je suis ravie d'être là sur cette plateforme avec vous, sur cette onde radio. Ce n'est jamais facile, aisé de parler de soi. C'est toujours très compliqué. Je m'appelle Grace. J'ai 33 ans. Je suis juriste formaliste. J'habite à Paris. Je suis d'origine congolaise. Je suis chantre et prophétesse. Fantastique, fantastique. Alors, aujourd'hui, nous avons Grace Babila, d'accord, qui est chantre, résidente à Paris, originaire du Congo. Nous sommes très contents de la voir sur Fresh Music Flavor, FMF. Alors, Grace, dis-moi un peu plus de toi. Comment un juriste de formation s'adonne à la musique? Comment tu es devenue chantre? Alors, très bonne question. Comment je suis devenue chantre? Alors, tout a commencé au travers dans le milieu déjà familial, dans ma sphère familiale. Ma mère était une choriste à l'époque, elle était encore catholique, elle était choriste à l'église catholique. Et j'avais environ 4 ans quand on a quitté l'église catholique. Donc du coup, moi, l'église catholique, je m'en souviens pas beaucoup. Hein. Et quand on est arrivé dans l'église chrétienne évangélique, l'église dite de Réveil, on chantait beaucoup à la maison, on faisait des cultes de maison, et dans cette atmosphère-là où il y en avait déjà quelques chantres aussi dans la famille. J'avais un cousin qui était chantre sur Brazzaville, qui avait un groupe, Wisdom Classic, Roy Elvis, avec son groupe, qui faisait le fest-pam souvent. Donc quand il venait à la maison, il jouait un peu de sa guitare, etc. Donc du coup, il y avait cette atmosphère-là qui m'avait un peu, dans laquelle j'ai baigné, qui m'a un peu influencée. Et c'est que, on va dire, à l'âge adulte, que je me suis vraiment lancée. C'est en 2009 que j'ai rejoint la chorale de l'église locale que je fréquentais à cette époque-là. Il n'y avait plus de chantres, les chantres étaient plus partis, donc voilà. On avait la femme du pasteur qui était aussi pasteur, qui nous encadrait un peu, mais elle ne s'y connaissait pas vraiment. Et en 2010, on a eu la grâce de recevoir un frère qui nous venait du Maghreb, qui était étudiant là-bas, qui arrive en France pour ses études, pour la suite de ses études, qui était chantre et musicien, qui était chantre tout court, qui a commencé à nous encadrer, nous apprendre un peu les bases de la musique. Et à ce moment-là, au niveau de l'église locale, on a commencé à organiser pas mal de journées de célébration, de louanges. Et c'est dans ce cadre-là que j'ai fait connaissance de certains chantres qui m'ont fait rejoindre Total Praise, la grande chorale que nous avons ici à Paris, qui organise le festival gospel tous les ans. Donc j'ai rejoint Total Praise en 2011 avec comme invité Cissy Winans. On a eu après Dietrich Haddon, et c'est comme ça que ce goût de la musique a mûri en moi. Voilà, jusqu'à le premier single en fin 2019. En fin 2019, d'accord. Donc, ton premier single est sorti en 2019, c'est ça? En novembre 2019, sur les plateformes de téléchargement légales au format audio, ouais, est sorti Nalingio, le tout premier. Ouais. Et le clip a été diffusé en août 2020. Du fait de la conjoncture Covid, on a dû retarder. Alors, quels sont les challenges que Grace rencontre en tant que déjà, puisque tu as une formation de juriste, donc tu exerces, tu travailles. Oui. Oui. Et comment tu manages ta vie professionnelle et ta vie de chantre, en fait? Je veux dire,
est-ce que ta carrière est la priorité ou tu es chantre par passion en fait? C'est quelque chose que tu fais, on dira à mi-temps, de façon secondaire. Alors, bah avec le temps, les choses se précisent. Avec le temps, le ministère prend de l'ampleur, du coup, prend de la place. Mais alors, il faut savoir que moi, au départ, je ne voulais pas forcément avoir une carrière de chanteur. Je chantais par passion, je chantais pour évangéliser. Voilà, je trouvais que ça marchait bien, que de venir dire à quelqu'un, est-ce que tu connais Jésus? As-tu entendu parler de Jésus? Souvent, quand on se mettait sur le coin d'une gare, à une bouche de métro, quand on se mettait à chanter, à entonner des cantiques, les gens venaient à nous. Plutôt que ce soit nous qui allons vers eux, les gens venaient à nous et j'avais trouvé que c'était une très très bonne approche. La musique, les gens du monde disent, adoucit les mœurs. Et ça marchait. En France, les gens aiment bien quand des gens commencent à chanter, surtout quand on chante sur des rythmes gospel. Ils sont tout de suite attirés, ça fait des attroupements et plus facilement on leur parle de Jésus parce qu'ils sont déjà dans une meilleure disposition. Donc moi, au départ, chanter c'était une passion, c'était un hobby, c'était un plaisir et c'était aussi un moyen pour moi d'évangéliser jusqu'à ce qu'en 2017, je reçoive des prophéties où on me dise qu'il faut vraiment que je me mette à servir le Seigneur dans le chant, que mon ministère y est attaché, que toutes mes bénédictions, en fait, toute ma vie est centrée. Tant que je ne vais pas faire cela, je ne vais pas vivre le plan pour lequel Dieu m'a envoyé sur terre. Donc, c'est par obéissance que je me suis lancée. D'accord. Ah là c'est chaud. Donc, ça veut dire que un temps soit peu, il va falloir se décaler de sa profession et rentrer dans un ministère de façon plus constante, en fait, c'est ça? Absolument. Parce que moi, au départ, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu être avocate, où je me disais soit avocate, soit journaliste reporter, être la voix des sans-voix, parler pour les personnes fragilisées simplement par la société, les marginaux. Et dès le lycée, j'ai rejoint le CVL, le Conseil de la vie lycéenne, à la fac. J'étais dans tous les syndicats universitaires. Je faisais toutes les marches qu'il y avait. Chaque fois qu'il y avait une marche, une contestation, j'étais toujours prête à monter. Donc il y avait ce côté-là en moi un peu révolutionnaire. Et du coup, je me disais, il fallait que, surtout pour la communauté afro-descendante, beaucoup ne connaissaient pas leur droit. Il était important que je contribue à ça, que les gens connaissent leurs droits. C'était important pour moi, ça me tenait à cœur. Et pour moi, c'était aussi une manière d'évangéliser. Toujours, dans mon esprit, il y a toujours ce désir, ce souhait, cet objectif d'évangéliser, de parler de Jésus, d'atteindre les sphères. Pour moi, c'était vraiment le but, c'était d'atteindre les sphères politiques, les sphères où souvent on ne parle pas assez de Jésus, où souvent on n'a peut-être pas accès, nous les chrétiens. Donc c'était vraiment mon objectif, voilà, aller au Parlement, à l'Assemblée nationale, etc. Donc chanter, pour moi, c'était à l'église et pour les temps d'évangélisation. Et je voyais être une grande avocate en droit international, etc. Et finalement, le Seigneur, il a dans le cœur de l'homme plusieurs projets et ce sont les desseins de l'Éternel seul qui s'accomplissent. Donc du coup, j'ai été un peu comme Jonas, un peu forcée, un peu contrainte à obéir et à accomplir ma mission. Et c'est en 2019 vraiment que ça martèle. C'est vrai que j'avais reçu des prophéties, mais j'attendais la conviction. Entre fin 2016 où ce prophète-là m'a parlé, et beaucoup d'autres après lui ont confirmé. J'attendais vraiment le go de Dieu. Je me disais, mais Seigneur, il y a tellement de chantres, ils sont tellement talentueux. Pourquoi voudrais-tu que je sois une chantre en plus? J'avais l'impression d'être de trop. Enfin, il y en avait déjà assez qui faisaient bien le taf et qui s'en sortaient bien comme ça. Je me disais, il y en a besoin des chrétiens dans d'autres sphères que dans la louange et l'adoration. Et j'ai vraiment lutté avec ça et jusqu'à ce que ça s'impose à moi comme une évidence. Et en 2019, donc, je pars au Congo pour commencer. Ok. Donc là, on part vers une carrière à 100% de chantre et de prophétesse. C'est bien ça? C'est ça. Ça a une grâce qui va se lancer dans une carrière musicale à fond. Hein? C'est bien ça? Oui. Pour l'instant, pas encore totalement. Oui, pas encore, mais c'est le but. C'est en cours, c'est le projet. C'est le projet. D'accord. Moi, je veux savoir comment ça se passe la scène musicale gospel
sur Paris, vu que toi, tu es sur Paris. Comment tu vois la scène, comment tu vois le gospel francophone et quels sont les challenges en fait que les artistes ont dans le gospel francophone que tu as peut-être rencontré dans ta récente carrière que tu viens de commencer? Bah, avant de me lancer en carrière solo, j'ai quand même été chantre. J'ai accompagné des chantres qui avaient leur projet, qui réalisaient leur projet. Et j'ai pu voir, alors, il y a quoi? Il y a environ près de 20 ans à aujourd'hui, il y a eu d'énormes changements. On va dire, il y a eu une très claire évolution. Les choses se sont quand même améliorées, on va dire. Et le gospel est en train de prendre de plus en plus de l'ampleur, de plus en plus de la place, et il est en train de se faire une place, et il est en train de se professionnaliser. C'est vrai que nous, les chrétiens, on avait du mal avec, et moi la première, j'avais du mal avec le mot carrière, parce que pour moi, gospel, c'est l'évangile, et on ne pouvait pas commercialiser l'évangile, faire du marketing avec l'évangile, donner ce côté un peu professionnel à l'évangile. Je trouvais que c'était pas pur, c'était pas sain. Et par la grâce de Dieu, on grandit aussi, Dieu nous parle. Hein. On grandit, comme dit Paul, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, et à présent, voilà. Donc, il y a eu ce côté évolutif, les choses ont évolué, et je pense que le gospel, je trouve en tout cas, que le gospel est en bonne voie. Il se professionnalise aussi pour toucher plus de couches de la société, plus de monde, et de plus en plus. Après, c'est vrai que le Covid a pas mal freiné certains élans, mais je crois que par la grâce de Dieu, les choses vont repartir de plus belle. Et c'est positif. Le gospel prendre de l'ampleur et trouve sa place au sein de la musique française. Fantastique. Si il devrait avoir des choses à améliorer dans la scène, s'il y a des trucs que tu aimerais suggérer pour l'amélioration de l'industrie du gospel francophone, ça serait quoi en fait de ton plan de... Déjà plus de soutien, que les francophones consomment plus francophone. Parce que c'est vrai que souvent on a du mal à consommer local, on n'est jamais prophète chez soi. On a tendance à consommer ceux qui viennent d'ailleurs, à apprécier ceux qui viennent d'ailleurs. Mais je trouve que les artistes locaux sont pas énormément soutenus. Et après, il y a une réalité aussi financière avec les producteurs. Il n'y a pas beaucoup de producteurs. Donc très souvent, c'est de l'autoproduction. Et donc, ce n'est pas toujours évident. Donc juste plus de soutien de la part des bien-aimés, des frères et sœurs. Ils veulent qu'on leur propose de belles œuvres, du beau travail. Et pour ça, il faut des finances. Et voilà, il faut des finances. Et s'il y en a qui sont touchés, ce serait bien en fait qu'ils n'hésitent pas à investir dans les frères, dans les sœurs, ceux qui en ont les moyens, ceux qui peuvent. Et aussi soutenir en partageant, en aimant, en promouvant. Ce serait déjà un bon départ. Il y en a, c'est un peu timide à ce niveau-là. C'est un peu timide. Les gens ont du mal à partager, à se supporter. Je pense que c'est maintenant qu'il y a un support qui converge et il y a des plateformes qui s'élèvent, qui travaillent avec d'autres plateformes pour que le gospel puisse avancer. Mais au début, moi, j'avais remarqué que quand il y a un artiste qui sort une opus, un nouveau son, un nouveau single, tu as des membres de la communauté qui ne vont pas liker. C'est vrai. Ils ne vont pas repartager. Mais en fait, le truc, c'est quand tu repartages le single ou le chant d'un artiste gospel, c'est la parole de Dieu que potentiellement que tu partages. C'est comme si, comme tu le disais, tu utilises ta musique pour prêcher en fait. Donc partager même la musique d'un chantre, c'est comme si tu partageais aussi la parole de Dieu. C'est de l'évangélisation. Voilà, c'est de l'évangélisation. Donc les premières personnes qui devraient le faire, tactiquement, ça devrait être la communauté. Mais à ce niveau-là, la communauté n'est pas vraiment active. Et ouais, c'est l'un des trucs que j'ai remarqué dans le gospel.
Et souvent, les gens attendent que tu brilles. Souvent, les gens attendent que tu brilles pour dire, ah, mais c'est notre sœur, on la connaît, on a été avec elle. C'est ce qui est dommage. Souvent, les gens vont plus écouter, consommer les personnes qui sont déjà connues sur la scène musicale et qui ont réussi à se faire un nom, qui ont la renommée. Et quand tu débutes, souvent, même les gens qui sont autour de toi ne vont pas forcément consommer, ne vont pas forcément soutenir. Et j'ai remarqué que ce sont les gens de l'extérieur qui savent apprécier, les gens de l'extérieur qui vont aimer, qui vont soutenir, qui vont, comme la rencontre avec Ulrich, pareil, c'est quelqu'un de l'extérieur qui est venu et qui a apprécié et qui porte la chose plutôt que les gens, même qui sont autour de moi à côté. Ouais, ouais. Non, mais si, c'est un peu la vision, c'est un peu le même feedback que j'ai quand on regarde un peu ce qui se passe dans l'industrie du gospel. Mais dis-moi, en général, en ce moment, il y a une petite discussion qui est établie. On se demande si ta musique est destinée spécifiquement pour le public chrétien ou tu targetes un public un peu plus élargi. Parce qu'en général, on a des artistes gospel qui font de la musique qui est beaucoup plus ouverte. Donc, je voulais savoir si c'était le cas. Je prends le cas de, je prends un exemple, un artiste comme Amanda Malela, je ne sais pas si tu la connais, qui a des chansons, mais qui ne sont pas essentiellement, typiquement louange, adoration et tout et tout. Donc, je voulais savoir si éventuellement ta musique est destinée spécifiquement pour le marché chrétien ou tu fais de la musique pour atteindre un public beaucoup plus large en fait. Alors, le but de la musique, c'est vraiment d'atteindre, de toucher, de transmettre un message qui est Christ. Et ça, les chrétiens le savent déjà. Je crois que les chrétiens savent qui est Christ. Donc, ce n'est pas qu'ils n'ont pas besoin de louanges, comme je disais. Si ça peut les édifier, les bénir, tant mieux. Mais la cible première, c'est bien sûr le monde, comme disait Jésus, les extrémités de la terre. Toutes ces personnes-là qui ne sont pas encore dans la bergerie, qui ont besoin d'entendre la voix du Seigneur. Et je pense que la musique est un bon canal, c'est un bon moyen pour atteindre, toucher des vies. Là où des prédicateurs n'auront peut-être pas accès, la musique pourra avoir accès. Et j'exploite différents styles de musique et qui peuvent plaire tout aussi bien à des non-croyants qu'à des croyants. D'ailleurs, j'ai des amis qui ne sont pas forcément athées, qui croient que Dieu existe, mais qui ne fréquentent pas forcément l'église. Je me dis, tiens, ta musique, on la mettrait bien en boîte de nuit, ça serait pas mal, ça bouge et tout ça. Donc le but, c'est un peu, c'est vraiment de parler à ces personnes-là. Parce que pour eux, Jésus ou les chrétiens sont des personnes austères, mornes, qui ne savent pas s'amuser, qui ne savent pas se réjouir, tout simplement. Ils ont une idée un peu erronée, un peu préconçue, des préjugés, beaucoup de préjugés. Et au travers de la musique, on arrive à casser tous ces murs qui se sont érigés pour que Christ prenne place. Tout à fait. D'accord. Donc, potentiellement, tu peux collaborer avec un artiste, on dira mondain. Tu peux le faire? Si j'en ai si le Seigneur permet, et si cela sert à la gloire de Dieu. Oui, pourquoi pas. Parce que Dieu est souverain. Dieu est souverain, il est multisystème, il peut utiliser plusieurs moyens pour atteindre son but, qui est de sauver les âmes qui sont perdues. Et Paul disait, tant que l'évangile est prêché, peu importe le moyen utilisé, c'est le but final qui importe. Quand on disait, mais ils prêchent Jésus, mais ils ne savent pas, les fils de Shiva qui chassaient les démons, etc. Tant que Christ est prêché, tant que Christ est élevé, tant que le motif, quel est le motif pour lequel on le fait? C'est le motif qui compte, parce que Dieu sonde les cœurs et les reins et Dieu juge l'intention. Donc Dieu connaît nos intentions. Quelles sont nos intentions? Sont-elles pures? Sont-elles agréables? Sont-elles dignes d'approbation? Et si c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée, pourquoi pas? On n'est pas plus saint que la sainteté elle-même et Dieu passe par qui il veut. Effectivement, j'aime ça. J'aime ça. Alors,
On va switch, comme on dit. Je voudrais savoir, quels sont les artistes, tu vas me donner 3 artistes qui t'ont influencé musicalement. Tu vois ce que je dis? Tu me donnes 3 top artistes gospel qui t'ont influencé musicalement, que tu aimes. 3 top. Marcel Mbungu. Marcel Mbungu m'a énormément influencé parce que je l'écoutais beaucoup. Maggie Blanchard. Et ça va être dur de réduire à 3. 3? Ça va être très dur. Très dur. 3 top. 3 top. top. Je crois qu'il y a eu des saisons. Il y a eu différentes saisons. Et ceux qui ont perduré avec le temps, je dirais Dena Moana. C'est celle que j'écoute en ce moment beaucoup. D'accord. Mais sinon, il y en a tellement qui m'impactent et qui me font. Non, mais je sais que potentiellement tous les artistes, ils ont une liste comme ça d'artistes qui les ont influencés. Mais les 3 tops, tu m'as dit Marcel Mbungu. Marcel Mbungu et Maggie Blanchard. Maggie Blanchard et Dena Moana. Et Dena Moana. Dans ma manière de chanter, en tout cas. Beaucoup. D'accord. Et alors, 3 chansons avec lesquelles on peut te laisser dans le confinement, que tu ne vas pas arrêter d'écouter, tu ne vas pas te lasser d'écouter, encore écouter. 3 chansons. Mélodie du ciel, Mélodie venue du ciel quand une fois adorée. Il y a beaucoup Mélodie venue du ciel. Il y a. Mélodie venue du ciel, c'est qui la chante? C'est Marcel Mbungu. Ouais, Mélodie venue du ciel. Voilà. Et Quand je contemple ta sainteté, interprété par Maggie Blanchard. Et Saint-Esprit de Dena Moana. D'accord. Fantastique. L'adoratrice. Une adoratrice. Tu es beaucoup plus dans la louange et dans l'adoration. Ah, je suis une grande louangeuse. J'aime beaucoup danser aussi. Hein. Mais comme tu m'as limité à 3, j'aime beaucoup danser. J'aime beaucoup le sébène. Beaucoup le sébène. Ah ouais, bon, évidemment. Congolaise. Hein. Congolaise, donc. Non, mais franchement, j'aime beaucoup la musique religieuse congolaise, le gospel congolais. C'est on dira la porte du succès du gospel en Afrique francophone. Je veux dire, ça a commencé par le succès de la musique congolaise gospel. Donc, je veux dire, il y a du potentiel au Congo. Quand il s'agit de la musique, déjà, il y a du potentiel, mais quand il s'agit de louer Dieu, c'est magnifique. Déjà, et moi, mon avis, je pense que la langue, le lingala, c'est une langue qui a été créée pour adorer Dieu. Parce que quand c'est chanté en lingala, quand on adore Dieu en lingala, c'est tellement... C'est vrai, il y a une autre saveur. Voilà, il y a une autre saveur. Donc, on attend. Je pense que le meilleur est à venir. Dans cette industrie gospel congolaise, je pense que le meilleur est à venir. Il y aura beaucoup de talents qui vont ramener le nom de Dieu dans des sphères inexplicables. Et j'espère que tu feras partie de ces personnes. D'accord? Ah, mais c'est... Alors, ce qu'on va faire maintenant, on va écouter le titre Nalingio, d'accord, de Grâce. Et on va revenir pour le mot de la fin où Grâce va nous dire ses plans. Qu'est-ce qui est à venir avec Grâce? Quels sont les plans? Comment la suivre et tout et tout. Mais pour l'instant, je vous propose d'écouter son titre Nalingio et on revient tout de suite pour savoir un peu plus des plans futurs de Grâce. D'accord?
Musolange, I love you, je t'aime. Nalingio, nakupenda. Musolange, I love you, je t'aime. Tu as donné ta vie pour moi, tu t'es sacrifié pour moi. À la croix de Golgotha, tu as payé le prix cher et je suis là. Je ne reculerai pas, non j'avancerai vers le prix réservé pour moi. À la croix de Golgotha. Je ne peux rien à Ponyo. Près de toi je suis bien chaque nuit, chaque matin. Mon destin tu détiens, mon avenir est certain dans la main du divin. J'ai à genoux devant toi, t'es debout pour moi. Le chemin de la croix donne accès au roi. Accès au roi, moi en lui je crois. Accès au roi, seulement par la foi. Yeah. Nalingi, 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 nalingi. J'étais condamné, voué au péché. Tu m'as rencontré, racheté par ton sang. Mes péchés effacés, ma vie renouvelée. Aujourd'hui je peux l'ouvrir, danser et chanter. Hosanna, 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 Nayahweh, Hosanna, Nayahweh, Hosanna, Hosanna, Nayahweh, Hosanna, 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 Nayahweh, Hosanna, Hosanna. On y va, let's go. Binele, kumise, sanjole, embele, mama bo kumise, baba bo sanjole, bilenge bo embele, bilenge bo kumise, embele, sanjole, amongina lokumu, en avant, en avant. Ne jamais reculer, ne jamais reculer, ne jamais reculer, ne jamais reculer. Avec Jésus, avancer, 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 avancer. Écoute, il est même allé dans les séjours de mort. Arraché la clé, c'est trop fort et sorti victorieux d'abord. Revêtu d'un tout nouveau corps. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. Ouais, ouais, c'est Jésus. Ouais, ouais. Yeah, Jesus Christ. Hosanna. Hosanna. Alors, vous avez écouté Nalingio. Je crois que ça veut dire je t'aime, c'est bien ça? En lingala, c'est ça? Je t'aime. Et voilà. De grâce. Franchement, je vous invite sur sa chaîne YouTube déjà pour réécouter ce son. J'ai même vu des petits pas de danse et tout. Donc là, je sens que elle a le groove, le feeling et tout et tout. Et franchement, j'ai aimé. J'ai aimé. Alors, Grâce, dis-moi hein, si on veut avoir un peu plus d'actualité sur toi, comment on fait pour avoir de tes nouvelles sur tes dernières sorties, ta musique, tes actualités, comment on fait? Alors, pour me suivre, c'est très simple, hein, les réseaux sociaux. Donc, sur Facebook, ma page Facebook Grâce by Musique. Okay. Sur Twitter, pareil, Grâce by Musique. Sur Instagram, pareil, Grâce Musique, pareil. Et sur TikTok aussi, je débute sur TikTok. Je ne connaissais pas. Et un peu Snapchat. Je ne suis pas beaucoup Snapchat. J'essaie de temps en temps. Mais je suis très connectée sur Instagram et Twitter et Facebook. D'accord. Vous me verrez beaucoup sur ces trois réseaux.
Et sur YouTube aussi, Grâce by Music, où je poste toutes mes vidéos, toutes mes actus, tout ce que je fais, toutes mes activités. Et sur ma chaîne YouTube, vous avez tous mes liens. Vous serez redirigé à partir de Facebook sur tous mes liens réseaux sociaux. Donc YouTube, c'est Grâce by Music. Fantastique, fantastique. Alors, à quoi on doit s'attendre de Grâce dans les mois qui viennent? Ou est-ce qu'on a un nouveau titre qui sortira bientôt? Est-ce qu'on aura un album? Un petit truc pour nous exciter un peu, quelques news? Alors là, ce que mon équipe et moi allons faire, c'est déjà, on est sur 3 projets en cours de finition. Donc il y a un featuring avec Michel Valkenda. Okay. Donc ça va groover, ça va danser. On a commencé, on l'a fait depuis déjà 2019. Et il était question qu'on tourne le clip, et puis il y a eu la crise avec Covid-19. Ouais. Ça a un peu mis les choses en stand-by. Il y a un morceau, un featuring avec Papa Marcel Mbongo, Magnificence, qui arrive aussi, qui est en cours. On est en train de travailler sur le chœur, etc. Et il y a un zouk qui est fin prêt, qui va sortir. Donc très prochainement, c'est le zouk, Ma vie sans toi, qui va être diffusé, partagé sur toutes les plateformes de téléchargement légal, sur YouTube et sur Trace Gospel et sur pas mal de plateformes de gospel. Fantastique, fantastique. Donc apprêtez-vous, hein, parce que bientôt ça va zouker avec Grâce sans toi. Hein? Voilà, donc cherchez à vous connecter, allez la follow sur YouTube, Insta, Twitter et Facebook. Nous on fera pareil. Et on est tout excité, on attend le prochain tube, hein, on est déjà prêt à jouer, ok, pour la gloire du Seigneur. Et puis voilà, d'accord. En tout cas, Grâce, franchement, c'était un plaisir de t'avoir sur le FMF, d'accord. Plaisir de partager. On a découvert une artiste qui a un gros potentiel. Je dirais bonne carrière musicale et aussi une bonne carrière civile. Donc, je te souhaite le meilleur. Merci. Et puis, le meilleur reste à venir. D'accord? Amen. D'accord. Pas de souci. Merci. Merci bien. Merci à toi, au plaisir et à bientôt. Merci de m'avoir reçu. Merci à Gospel Afrique francophone aussi d'avoir été le lien entre nous. C'est un plaisir. À bientôt. Bye bye. Bye. You're listening to a fresh music flavor.